Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup se posent. Comment réagir face à une personne manipulatrice sans transformer chaque échange en conflit? La première chose à comprendre, c'est qu'un manipulateur cherche souvent à provoquer une réaction émotionnelle. Il vise à vous pousser à la colère, à la justification excessive ou à la culpabilité. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est submergée par ses émotions, elle les raisonne moins clairement et devient plus facilement influençable. Alors le premier conseil, c'est d'éviter de réagir sous l'effet de l'émotion. Si une remarque vous blesse, ne répondez pas immédiatement. Prenez le temps de respirer et de réfléchir. Une réponse posée et mesurée est généralement plus efficace qu'une réaction impulsive. Le deuxième conseil, c'est de limiter les justifications excessives. Certaines personnes ne cherchent pas réellement à comprendre, mais à multiplier les arguments pour vous déstabiliser. Vous n'êtes pas tenu de vous justifier en permanence. Vous pouvez simplement dire, je comprends ton point de vue, mais je ne partage pas ton analyse. Ou encore, c'est ma décision et je l'assume. Le troisième conseil, c'est de poser des limites claires. Par exemple, je suis disposé à en discuter, mais pas dans un climat d'insulte. Nous reprendrons cette conversation lorsque nous serons plus calmes. Poser une limite n'est pas un manque de respect, c'est une manière de préserver la relation, tout en vous protégeant. Le quatrième conseil, c'est de rester centré sur les faits. Un manipulateur peut tenter de mélanger plusieurs sujets pour vous déstabiliser. Vous évoquez un problème précis et soudain, il ressort une erreur ancienne, sans lien avec la situation actuelle. Ne tombez pas dans ce piège. Ramenez calmement la discussion au sujet initial. Vous pouvez lui dire, nous aborderons ce point une autre fois. Pour l'instant, restons concentrés sur le problème en cours. Le cinquième conseil, c'est de ne pas chercher à gagner le conflit, mais à préserver votre équilibre. Face à une personne manipulatrice, vouloir avoir le dernier mot est rarement productif. L'objectif n'est pas de vaincre l'autre, mais de préserver votre sérénité, votre estime de vous-même et votre liberté de décision. Enfin, il est important de nuancer. Toutes les personnes ayant des comportements manipulateurs ne le font pas nécessairement avec une intention malveillante. Certains ont reproduit des schémas appris dans leur enfance. D'autres agissent par peur, par insécurité ou par manque de compétences relationnelles. Cela n'excuse pas la manipulation, mais cela permet de mieux comprendre certaines dynamiques et parfois de les faire évoluer lorsque la personne en prend conscience et accepte de se remettre en question. En revanche, lorsque ces comportements sont répétés, associés à des humiliations, des menaces ou à un contrôle constant, il est essentiel de demander de l'aide. Vous n'avez pas à vivre dans la peur ou la culpabilité.